Bonjour à tous, bienvenue dans votre cours de finance de marché. On traite aujourd'hui le deuxième chapitre intitulé le modèle d'évaluation des actifs financiers, le MEDAF, KPM en anglais, Capital Pricing Asset Model. Sans plus tarder, on commence par donner une introduction. Le MEDAF est utilisé pour évaluer des actions dans un marché en équilibre. Il est basé sur le fait que le risque de marché est rémunéré par les investisseurs et alors égal au taux de l'argent sans risque majoré d'une prime de risque uniquement liée au risque de marché de l'actif. Ce modèle a pour but d'aider les investisseurs à prévoir les prix des actifs financiers, c'est-à-dire qu'à l'équilibre du marché, il existe une relation entre le rendement attendu des titres et le risque de marché. On va traiter l'applicabilité du MEDAF au marché boursier marocain. Les données utilisées sont les prix des actions, au total 62 actions composant l'indice MADEX à la bourse de Casablanca. Les données sont en mois représentant les 5 dernières années. Le MADEX flottant Most Active Shares Index est un indice compact qui mesure l'évolution quotidienne de la capitalisation boursière due aux variations de cours des valeurs les plus actives et cotées en continu. On a opté pour le MADEX plutôt que pour le MASI, car on ne dispose pas de toutes les données historiques du MASI. Pour cela, on a jugé utile de tester le marché de MADEX. Les modèles économétriques à tester sont en nombre de 4. Premier modèle étant RIT est égal à alpha I plus bêta I RMT plus epsilon IT, avec RIT rendement de l'action I pour la période T, RMT rendement du portefeuille de marché pour la période T, alpha I bêta est coefficient du modèle, epsilon IT heure de spécification. Le deuxième modèle étant sigma I carré est égal à bêta I carré sigma M carré plus sigma epsilon I carré. Le troisième modèle étant R bar I est égal à gamma 0 plus gamma 1 bêta I plus UI. Et le quatrième modèle étant R bar I est égal à gamma 0 plus gamma 1 bêta I plus gamma 2 sigma I plus UI. Les statistiques descriptives des actions composant le MADEX sont comme suit. L'action la plus volatile dont l'écart type est le plus élevé est MNG et l'action la plus rentable dont la moyenne la plus élevée HPS. Le tableau suivant nous indique les valeurs des bêta pour des régressions des actions sur l'indice MADEX en moyenne de la méthode des moindres carrés ordinaires MCO. Pour les actions dont le Dilbin-Watson est dans les intervalles d'autocorrélation, dans ce cas, la méthode des moindres carrés généralisée est utilisée, la MCG. Résultat du premier modèle. Durant la période étudiée en termes de rendement moyen, les actions les plus rentables sont la SNEP, HPS, la CPM et Cosuma. Par contre, les actions les plus risquées ou volatiles sont la SNEP, SCM, IBC et Sonacid. Nous constatons que toutes les bêtas sont significativement différentes de 0, à l'exception des actions CRS, IBC, Label VM Management. Ces actions seront donc éliminées des analyses suivantes. Les bêtas des actions OSIM, CMT, SNEP et Management sont supérieurs à 1. Ces titres sont qualifiés d'agressifs par rapport au marché. Les bêtas les plus faibles mais significativement différents de 0 et ceux des actions Aluminium, Autohol, IBC, Colorado. Ces titres sont qualifiés de défensifs. Nous constatons que le principe de la diversification fonctionne assez bien car notre portefeuille a un bêta de 0,85 proche de 1. Le portefeuille se comporte d'une façon assez similaire au marché. La décomposition du risque total en risque spécifique et risque systématique se trouve sur le tableau suivant. Nous constatons qu'à la lecture des résultats que l'action la plus risquée est celle de l'action SCM. 100% de sa volatilité est expliquée par ses caractéristiques propres. En revanche, l'action OSIM est la moins risquée car 49% de sa volatilité est expliquée par ses caractéristiques propres, le reste étant expliqué par les variations du marché. Le graphique suivant est celui de la droite des marchés des titres, Security Market Line ou SML en anglais. Les titres situés au-dessus de la SML offrent un rendement supérieur à leur rendement dit normal étant donné leur risque systématique. Ces titres sont sous-évalués par le marché. Prix est faible par rapport au prix d'équilibre. Dans un marché efficient, la demande de ce titre va augmenter, poussant à la hausse son prix, et ce jusqu'au cours au prix d'équilibre. Les titres situés au-dessous de la CML offrent un rendement inférieur à leur rendement normal. Ils sont surévalués sur le marché. Les investisseurs vont vendre ces titres pour profiter de leur surévaluation, entraînant à la baisse leur prix. À l'équilibre, tous les titres devraient se trouver sur la SML. Le graphique suivant est celui de la droite de marché de capitaux, Capital Market Line ou CML en anglais. Les portefeuilles les plus efficients se trouvent sur la droite. Chaque point est un portefeuille. Les résultats du modèle 3 et 4 se présentent comme suit. Seule la constante est significativement différente de 0. Sur cet échantillon, nous constatons que le MEDAF n'est pas validé. Les coefficients qui devraient être significativement différents de 0 ne le sont pas. Les écueils de l'applicabilité du MEDAF sur le marché boursier marocain peuvent être cités comme suit. L'existence d'un problème majeur, le phénomène du tin trading ou l'illiquidité des titres cotés. Les données historiques sont parcellaires et ne représenteront pas une estimation correcte des anticipations des investisseurs.
Le team trading trunk sinon rend impossible la mesure de risque systématique pour les titres présentant une forte illiquidité. Le team trading affecte les indices du marché et fait en sorte que les rendements observés ne reflètent nullement la valeur réelle du portefeuille du marché. Le team trading biaise sinon rend non significatif la valeur du prime du risque obtenu soit par la méthode historique, méthode spread, soit par l'espérance du rendement du portefeuille du marché. En guise de conclusion, on déduit que le MEDAF reste inapplicable dans le cas de la bourse de Casablanca, alors on peut dire que son utilisation en tant que paramètre de prise de décision reste inefficace.